Bonjour et bienvenue à Miette de Bois. Aujourd'hui, pour la troisième vidéo sur la défonceuse, on va voir comment réaliser les assemblages, je pense, les plus courants, les plus classiques, avec un minimum de réglage à la défonceuse et avec une fraise droite. On peut en utiliser des multiples. Là, vous voyez quelques exemples que vous serez à la fin de vidéo capable de faire. Voilà. Allez, c'est parti! Donc les assemblages que je vais vous présenter lors de cette vidéo. Donc assemblage par mi-bois, soit à languette complète, soit à demi-languette. Assemblage par tourillon. Donc là on peut en mettre autant qu'on en veut, ça dépend de l'épaisseur de l'assemblage. Assemblage avec languette rapportée en système tenon-mortaise. Assemblage ensuite multiple, à enfourchement multiple ou à queue droite. Voici le gabarit. Donc on va essayer de faire quelque chose de simple. Donc c'est d'abord une planche toute droite verticale qui a une surface bien plane, de préférence assez large. Plus moi j'ai rajouté des raidisseurs de planches comme vous voyez sur la photo. J'ai ensuite mis une planche à l'équerre qui est fixée sur mon établi et qui peut permettre de le serrer avec mes serre-joints, comme vous le voyez. Ensuite par-dessus une planche plate qui est défoncée au milieu pour pouvoir faire le travail. Un taquet bien droit, voilà, qui va être perpendiculaire avec la table, ça c'est important, et qui soit bien plan, bien droit sur cette face-là, pour pouvoir mettre une pièce et qui va servir d'appui et qui sera bien rigide, bien appuyé, qui permettra d'être usiné proprement. Donc ensuite, pour faciliter les réglages, moi j'ai rajouté une règle qui coulisse le mieux possible en ayant le moins de jeu possible, mais c'est vraiment facultatif. Si vous mettez une équerre qui est serrée d'un côté, ça suffit largement. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Donc là, je vais vous présenter le premier assemblage. Donc je vais tout réaliser avec cette queue droite de 6 mm. Bien sûr, on pourra rajouter beaucoup plus d'assemblages si on met des queues de différents diamètres ou de différentes formes. Donc tout d'abord, je place ma première planche à la référence de ma table. Donc je me sers d'un petit taquet comme ça pour qu'elle soit bien à la même hauteur. Et je viens l'immobiliser. Voilà, je fais un contrôle pour être sûr qu'elle soit bien nickel. En fait, la hauteur, c'est pas la plus importante. Ce qu'il faut, c'est que les deux pièces soient à la même hauteur, puisque c'est ces deux pièces-là qui vont être usinées de la même façon pour pouvoir faire mon assemblage. Voilà. Et puis voilà, je réalise mon assemblage comme ça à la volée, juste appuyé sur ma règle où j'ai préalablement déterminé le réglage. Voilà, vous voyez le résultat. Et je vais reproduire la même chose sur le deuxième panneau sans toucher au réglage, juste en mettant au même endroit. Donc là, c'est assez facile, il y a quand même très peu de réglages à faire. Et on réalise comme ça un assemblage qui est quand même plus solide, plus esthétique qu'un simple plat joint, quoi. Voilà, et l'avantage avec la défonceuse, c'est qu'on est parfaitement propre au niveau des découpes, parfaitement droit et à l'équerre si la pièce a été bien positionnée. Donc là, je prépare le deuxième assemblage. Donc j'ai juste tracé l'épaisseur de l'angle du taquet. Je mets pour répartir à peu près sur la surface l'axe de découpe. Donc là, on voit le trait d'épaisseur, comme je montre avec mon doigt. Et puis les deux axes qui vont représenter les deux trous que je vais faire avec la défonceuse pour insérer les tourillons. Donc là, bien sûr, je mets une cale qui me permet d'être dans l'axe de ma fraise. Donc c'est ma petite cale d'épaisseur de 6 qui correspond au bord de ma fraise, plus la moitié du diamètre de la fraise que j'utilise. Donc j'utilise une fraise de 6, donc là une cale d'épaisseur de 3. Et je vais venir régler comme ça ma butée, pile poil à l'axe. Le petit taquet, il est sur le trait, on ne voit pas forcément très bien avec l'ombre. On voit mieux là pour faire le réglage de côté. Où là je vais me servir pour faire le réglage de côté de la référence qui est repérée sur ma défonceuse. Vous voyez le petit trait qui est au bord, là, que je montre avec mon doigt. Et puis je vais venir mettre un taquet comme butée au bord de ma défonceuse. Voilà, bien sûr, je fais ce travail de chaque côté de la défonceuse. Et puis là, je vais faire mes deux usinages. Donc là, c'est simple, je défonce droit. Je cale bien ma défonceuse sur les butées, je défonce droit et je fais mes deux coupes.
ça me permet à la défonceuse d'avoir des trous parfaitement droits, réguliers, si j'avais faire plein de pièces qui sont exactement au même endroit, et j'ai un travail qui est de meilleure qualité que de le faire à la perceuse à colonne avec une mèche classique, ou pire, à main levée avec la visseuse qu'on fait généralement. Voilà, et là je vais faire la même chose sur la deuxième pièce. Comme tous mes réglages sont faits, j'ai pas du tout à reprendre de réglage. Je place la pièce et puis c'est parti, je fais mes deux usinages. Là je vous montre justement l'avantage avec une fraise, c'est qu'on fait un trou très propre et puis le fond il est droit. Ça permet sur des pièces assez fines de pouvoir mettre des tourillons assez profondément dans le bois sans que ça dépasse. Ça c'est le gros avantage justement de faire un assemblage avec des tourillons qui peut paraître simple mais avec la défonceuse. Voilà, donc là je vais vous présenter le troisième assemblage qui est avec une fausse languette. Donc en fait c'est la même chose que le premier, sauf qu'au lieu de faire deux trous, je vais rejoindre ces deux trous. Je vais vraiment faire du fraisage du coup. Et je vais avoir un déplacement de droite à gauche. Donc là pareil, il n'y a pas plus de réglage, il n'y a pas plus de mesures à prendre que le précédent assemblage. Et je vais bien sûr faire ça sur mes deux pièces. Donc là, je reprends juste le réglage de hauteur parce qu'en fait, la première plaie, je l'ai mis au ras de la hauteur de ma planche de référence. Alors que quand je mets une pièce, comme vous le voyez là, qui est sur le côté, mais du coup, elle se retrouve au ras du dessous de ma planche de référence. Donc j'ai l'épaisseur de la planche en plus à prendre en compte, mais en faisant le point 0, je ne change pas le réglage de ma défonceuse. Je remets juste au point 0 de surface d'appui. Voilà, donc encore un autre assemblage qu'on peut faire sans réglage particulier. Donc les fausses languettes, c'est simplement des plaques rectangulaires, comme vous voyez dans le petit écran, que j'ai passé au rabot pour adoucir les angles. Comme ça m'évite de le faire au ciseau à bois. Et avec la colle, j'obtiens un serrage et un assemblage résistant. Voilà, et maintenant on va passer à l'assemblage certainement le plus complexe, mais le plus intéressant, qui est celui par enfourchement. Donc là, pareil, je garde la même fraise, donc des fraises de 6 mm. Donc j'aurai à me déplacer à chaque fois de 2 fois le diamètre de la fraise. Donc là, on voit que j'ai calé mes deux pieds. Comme elles ne sont pas très larges, je peux faire les deux en même temps. Et du coup, je les ai placées pour qu'elles soient à 6 mm décalées, donc de ma cale d'épaisseur qui correspond à la largeur de la fraise que je souhaite utiliser pour faire mon enfourchement. Voilà, je vous montre que je suis pile poil à l'épaisseur. Et puis, je vais venir usiner comme ça de part et d'autre, en me décalant à chaque fois de 2 fois le diamètre de la fraise. Donc là, je me règle pile poil au ras. Voilà, vous voyez que ma cale d'épaisseur qui représente le passage de ma fraise est au ras d'une planche. Voilà, donc je vais faire cet usinage-là sur mon premier essai. Voilà, donc là il est fait, j'ai eu un problème de vidéo, j'ai oublié de le mettre en route pour vous montrer le premier usinage. Je teste avec ma cale d'épaisseur, voilà, ça rentre. Et c'est des cahiers de 6 mm, donc ça devrait le faire. Ça rentre même en force. Et là, je vais répéter à chaque fois cette même opération, mais en me déplaçant de 2 fois le diamètre de la fraise. Donc pour ça, très simple, je prends 2 épaisseurs de cale qui vont représenter mon déplacement. Donc pour ne pas prendre de réglage, je mets une butée, je vais la fixer avec des serre-joints, je vais enlever ma règle et je vais mettre mes 2 épaisseurs de cale, remettre ma règle contre, et je me serai déplacé comme ça de 2 épaisseurs de cale. Alors ça paraît un peu fastidieux, mais finalement ça va assez vite. Et il n'y a aucune mesure à prendre, il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas à faire de réglage particulier. Et on n'a pas d'erreur, quoi. Si on a des erreurs, c'est soit nos cales d'épaisseur ne sont pas bonnes par rapport au diamètre de la fraise, ou alors on a mal conçu le gabarit, mais il y a vraiment très peu de risques de faire d'erreur. Voilà, vous voyez là j'ai fait une opération. Donc vous voyez que j'usine un petit peu la fin, c'est simplement pour éviter d'avoir des éclats en fin de passe. Comme ça j'ai tout de suite un travail beaucoup plus propre. Voilà,
je vous montre le deuxième usinage. Voilà, donc j'y vais par pas successives. Hein. Donc là, je pourrais mettre des butis pour être sûr de ne pas abîmer ma table. Bon, là, doucement, j'ai un peu de marge, ça se fait très bien. Et on a suffisamment de contrôle pour pouvoir le faire sans abîmer. Mais il est vrai que si j'avais un gros travail répétitif à faire, je mettrais des butées pour éviter de venir usiner et abîmer ma table de gabarit. Voilà, donc là j'ai fait la deuxième saignée. Et puis là, voilà, maintenant l'ensemble terminé. Donc là, vous allez découvrir sous les yeux et sous mes yeux également le résultat, parce que c'est le premier assemblage que je fais avec mon gabarit, si ça se passe comme il faut. Donc vous voyez que le travail il est plutôt propre, hein. Ça c'est l'avantage avec la défonceuse, c'est que ça fait des coupes droites, nettes, avec des fonds droits, ce qui permet d'avoir très peu de retouches de propreté ensuite. Donc là, verdict, est-ce que ça marche ? Donc il est monté un peu serré, ça j'avais vu quand j'avais fait mes contrôles de cale. Mais voilà, les hauteurs sont bonnes, l'assemblage est bon. Donc il est vrai que là pour la vidéo, j'ai réglé ma défonceuse pile poil à l'épaisseur du bois. En réalité, il faut faire quelques millimètres de plus. Vous serrez, vous collez, et puis après vous venez au rabot à angle faible, à cale à poncer, au ciseau à bois, vraiment affleurer le bord. Et vous avez un travail qui est parfait. Là, il est juste assemblé sans coller, sans forcer, enfin forcer pour l'assembler parce qu'il est monté à force, mais sans être mis à la presse. Et on a un résultat, vous voyez, qui est propre. Hein. Les bords sont juste à fleur. Et tous les tenons droits sont réguliers et bien ajustés. Sans mesure. Voilà le gabarit nu. Donc il se comporte d'une planche, qui est important qu'elle soit parfaitement plan. Donc vous pouvez très bien prendre une planche de mélaminé avec sa surface blanche ici. Ne vous inquiétez pas pour l'arc de cercle, pour l'instant c'est pas le but. Donc vraiment une planche bien plan sur laquelle vous allez mettre un taquet qui va être fixé bien à l'équerre du plan de travail, d'accord. Cette surface là bien lisse pour que si on a à mettre une pièce, elle vienne bien se plaquer, d'accord, et qu'elle soit bien plan avec le plan de travail pour pouvoir faire un usinage de qualité. Voilà. Ensuite, moi j'ai rajouté à l'équerre de cette planche-là, comme vous voyez appuyé sur mon établi, une planche qui dépasse, sur lesquelles je peux fixer facilement 2 serre-joints et avoir une bonne rigidité. Donc pensez bien qu'elle dépasse suffisamment selon vos serre-joints, et puis que vous ayez suffisamment de place, de débordement sur votre planche, pour pas que votre serre-joint gêne. Donc moi, ces serre-joints sont assez petits, ça va, mais s'ils sont plus grands, eh bien, faites en sorte de déporter le plan de travail pour pouvoir travailler aisément. J'ai mis 2 renforts sur le côté pour vraiment que ça soit bien rigide. Et puis après, je vais y mettre le panneau. Donc le panneau, en fait, c'est mon 3e gabarit, celui-ci. Et pour éviter à chaque fois de reprendre du bois, j'ai repris le plateau de mon gabarit précédent. Donc il est vissé, il se fixe dessus avec des vis pour qu'il soit parfaitement droit. Et donc si vous faites comme je vous ai montré sur la vidéo, est-ce que vous voyez bien là ? Hop, je vais vous rehausser. Oups là, voilà. Si vous faites comme je vous ai montré sur la vidéo, d'utiliser ce type de butée, d'accord, qui vient coulisser dessus, si jamais bien, il faut bien penser que ce bord-là soit identique à celui-ci, sur le même plan. Pourquoi ? Parce que la pièce que vous allez usiner, elle se sert de ce plan-là comme référence, et vous vous servez de ce bord-là pour mettre votre règle. Donc si vous n'êtes pas complètement plan, vous allez avoir ici un trait qui ne sera pas parfaitement parallèle à votre bord, et puis quand vous allez vouloir encastrer, assembler les pièces, vous allez avoir un petit jour. Donc le mieux, éventuellement, c'est de mettre carrément en butée une équerre, ou alors venir vous appuyer sur cette planche-là. Voilà les petites modifications que je pourrais vous dire, je pourrais vous conseiller. Après, faire un plateau suffisamment grand pour avoir une fenêtre pour pouvoir faire les assemblages que vous souhaitez faire.
et puis avoir suffisamment de place autour pour bien appuyer la défonceuse, qu'elle soit stable. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ce plateau, je l'ai réutilisé de mon précédent gabarit, parce qu'en fait, ça, moi, je ne vais pas l'utiliser. Je l'ai mis pour la vidéo pour montrer qu'on peut faire facilement quelque chose de simple. Mais si vous aviez à le faire, moi, je vous conseille, c'est de faire un taquet. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un taquet suffisamment large, épais, avec un plan bien droit pour appuyer la défonceuse, qui a juste une référence ici. Ça suffit largement. Vous viendrez, hop, vous appuierez là. S'il faut, vous viendrez serrer de chaque côté pour que ce soit parfaitement fixe. Et puis, vous pouvez très bien aller insérer dessus une cornière de ce type-là. Et vous viendrez mettre comme ça des petits taquets réglables sur les hauteurs. Je vous montre peut-être de l'autre côté. Voilà, des petits taquets qui seront réglables tout au long. Et là, vous aurez toutes vos butées facilement pour pouvoir faire vos défonçages. Donc moi, j'utilise pas ça. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc voilà, moi j'utilise ce fameux type de règle. Donc moi, je vais venir la placer comme je veux. Je vais faire un repère pour qu'elle soit parfaitement alignée et axée à ma pièce. Et puis après, si j'ai à bouger de 2 mm, elle est graduée, je la bouge de 2 mm. Et là, j'ai quelque chose de propre. Donc du coup, cette règle, je vais faire en sorte qu'elle soit fixée directement sur le panneau pour ne pas perdre cette épaisseur-là. Voilà comment moi je vais l'utiliser. Mais déjà, vous pouvez, vous avez vu, sans ça, hop, vous pouvez déjà, juste avec quelques planches, faire un gabarit qui vous permet de faire un certain nombre d'assemblages. Donc, je ne sais pas si j'en ai beaucoup parlé, mais voilà, j'ai fait juste des petits taquets. Je vous conseille de les faire en plexi. J'en trouve plus, donc je les ai fait en bois. Et là, c'est la distance qui correspond au bord de ma semelle et au bord de la fraise. Je suis simplement venu mettre la fraise au bord là. J'ai usiné avec une fraise de 6 et j'ai obtenu cette distance là. Pareil pour une 8, pareil pour une 10. Bon, j'ai marqué pour info les distances et ça me permet, sans prendre de mesure, c'était vraiment le but des assemblages, de venir, je m'assemble, je mets dans l'axe, je serre et j'usine. Donc ces taquets-là sont pratiques. Et puis après, de même façon, des taquets qui correspondent aux épaisseurs, au diamètre de vos fraises. Voilà, bon, moi je fais du 6, du 8, du 10, du 12, du 14. Donc déjà, ça permet de faire pas mal de choses. Et puis, il en faut au moins 2, parce que quand on déplace la fraise pour pouvoir faire un enfourchement, il faut déplacer 2 fois le diamètre. Voilà, donc je fais une plaque, je la couperai en plusieurs. Et puis voilà. Donc j'ai prévu aussi de rajouter un petit système comme ça pour pouvoir faire un serrage assez rapide et qui soit en permanence, que je puisse mettre à différentes hauteurs. Voilà un peu l'évolution que je vais faire de mon gabarit. Et puis si vous voulez que je vous parle un peu plus de la construction, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, la troisième vidéo sur la défonceuse et sur le travail de la défonceuse et notamment sur la réalisation d'un gabarit maison pour faire des assemblages courants mais assez simples et finis. Vous voyez, vous imaginez assez facilement qu'avec ce gabarit on peut aller beaucoup plus loin. Dans des prochaines vidéos, vous verrez que je fais aussi des montages avec ce gabarit, avec d'autres fraises, avec d'autres façons de faire et que je vais beaucoup plus loin. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo, si vous souhaitez que je vous parle un peu plus de la réalisation de ce gabarit qui va encore évoluer, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires. Si vous avez des remarques ou des choses que vous auriez aimé que je parle ou que je ne parle pas, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je prendrai pas mal à partir du moment que c'est constructif. N'hésitez pas à réagir dessus, ça permet aussi de profiter tout le monde. Je voulais aussi profiter de ce moment lors du montage. La chaîne a atteint les 1000 abonnés. C'est un cap qui me fait très plaisir, parce que ça veut dire que vous aimez quand même ce que je fais et que finalement ça finit par adhérer, à fédérer. Et ça c'est plaisant. J'espère qu'on ira beaucoup plus loin. Et puis merci à vous pour vous être abonnés, pour me suivre, pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye!